Dans votre combat, où mettez-vous la notion ou la condition de résidence prévue par la loi électorale pour des élections municipales et autres, la condition de résidence qui est synonyme de ce que même un halogène peut candidater dans une circonscription. Donc c'est vous qui dites ça. Non, je vous pose la question. Non, la loi électorale, la loi électorale prévoit la condition de résidence. Non, la loi. Vous reconnaissez quand même que la loi électorale prévoit le code électoral parlant des députés. Oui, il n'y a aucune condition de résidence. Il n'y a pas que les députés. Je dis qu'il y a une condition de résidence. La circonscription pour les députés, c'est le département. Les conditions d'éligibilité. Quelqu'un qui réside dans un département peut bien être candidat, non? Monsieur Anaba, ne soyez pas un propagateur des fausses considérations. Je vous pose la question. Restez dans la loi. Nous sommes dans la loi. La loi a défini les conditions d'éligibilité. Pour les députés, ce ne sont pas exactement les mêmes pour les conseillers municipaux. D'accord? Voilà. Les conditions d'éligibilité pour la fonction de député. Les voici. Oui. Pour être candidat aux élections des députés à l'Assemblée nationale, tout citoyen sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de 23 ans révolus, à la date du scrutin, sachant lire et écrire le français ou l'anglais. L'étranger qui a acquis la nationalité... Donc, vous avez fini. Oui. C'est quel article? Article 156. C'est fini. L'article est fini. Tout à fait. Voilà, l'article est fini. On est à l'article 157. Non, l'article est déjà fini. Oui, pour finir avec le cas, l'étranger qui a acquis la nationalité camerounaise par naturalisation n'est éligible qu'à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date d'acquisition. C'est pour que nous soyons d'accord. Non, vous avez fini. Vous avez entendu parler de la résidence là. Je vous parle de l'élection des conseils municipaux, par exemple. On est ici à la députation. Vous avez entendu... Votre combat se limite à la députation. Vous avez entendu parler de résidence. Non, je vous demande si votre combat se limite à la députation. Non, pas du tout. Mais pour le moment, je suis à la députation. D'accord. Pour la députation, dites-moi, vous venez de lire. Vous avez entendu parler de résidence. Donc vous dites qu'un halogène ne doit pas occuper... Non, ouais. Pourquoi vous ne répondez pas aux questions pour que nos téléspectateurs et auditeurs comprennent? Vous avez entendu parler de résidence? À l'article 156, non. Non, on ne parle pas de résidence. Tu sais pourquoi? Parce que la résidence, pour représenter la nation, n'est pas l'élément déterminant. Je peux résider à Ibolova et je suis un représentant de la nation. Mais vous ne voyez pas aussi que on peut être Camerounais partout? Même la Constitution n'interdit pas un Camerounais d'être où il veut, il se sent à l'aise. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'élection? Mais l'article 156 vous dit qu'il faut être Camerounais, tout citoyen camerounais. Oui. On est citoyen partout où on est au Cameroun, à Bel-Elimbi-Lobé. Personne n'a dit que vous n'êtes pas citoyen. On vous dit âgé de... C'est une des conditions, il faut être citoyen camerounais. Âgé de 23 ans. Ça veut dire que vous êtes citoyen camerounais. Si vous avez 22 ans, vous ne faites pas ça. Ça, c'est sur le plan de l'âge. Ah, mais pourquoi? Ça veut donc dire qu'il y a dans toute disposition des mesures discriminatoires. Pourquoi les gens de 22 ans peuvent se plaindre? Mais pourquoi on les a exclus? À Bel-Elimbi-Lobé, oui. Ma question demeure. Parce que vous me parlez de résidence. Je vous dis donc que... à côté de la résidence pour l'élection municipale... Le critère de résidence... Le législateur n'en parle pas, c'est vous qui mettez ça. Tout à fait. Et maintenant, soyons d'abord d'accord. On est d'accord depuis. On est d'accord. Et vous avez dit que votre combat... Voilà, tout à fait. Maintenant, quand on a enlevé le critère de résidence, ça veut dire quoi? Ça veut dire citoyen camerounais, le critère de citoyen camerounais maintenant. Ce n'est pas parce que vous êtes citoyen camerounais, résident au littoral, que vous pouvez être député du littoral. Ça, c'est votre conception. Non, ce n'est pas ma conception. Vous évoquez mais on est citoyen partout, on est au Cameroun. La résidence générait le droit. La résidence ne génère pas le droit. C'est ce que je vous dis. Mais est-ce que vous êtes quand même d'accord qu'on est citoyen partout où on se trouve? C'est comme les gens qui parlent de je paye les impôts. Vous avez entendu parler des impôts là? On vous dit que ce dont vous avez entendu parler, c'est la composition sociologique. Vous avez entendu parler des halogènes? Et où est-ce que vous les mettez donc? Mais je les mets là où... Puisque la Constitution protège le Camerounais partout. Non, la Constitution ne protège pas tous les Camerounais de la même manière. La Constitution dit qu'elle préserve les droits des populations autochtones. Vous avez entendu là, l'État préserve les droits des halogènes? C'est vous qui introduisez ces choses-là dedans.
La Constitution, je suis ici avec la Constitution, je suis devant vous. L'État préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi. Point. On a dit que c'est la résidence. Poursuivez. On n'a pas parlé de résidence. On n'a pas parlé des impôts. On n'a pas parlé de la durée pendant laquelle je vis à Bogada. On n'a pas parlé de là où je suis né. On a dit que l'État préserve les droits des populations autochtones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les autochtones du Fundi. Et il y a les gens qui sont dans le Fundi qui ne sont pas autochtones. Ils n'ont donc pas les mêmes droits que les autochtones du Fundi. Dans un certain nombre de domaines. Et l'article 151 va être complété dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Que dit l'article 246 du Code général des collectivités territoriales décentralisées? Je vous donne ça ici. Je vois que vous avez la Constitution, mais vous n'avez pas le 246 du Code général. Vous allez lire ça. En fouillant le 246. Voici ça, ne fouille pas, j'ai ça ici. Lis. Voilà, on va y aller parce que je vais revenir sur le préambule de la Constitution. Je suis en train de compléter. Voilà, l'article 246, oui. La loi sur les collectivités territoriales décentralisées, oui. dit que le maire de la ville, conseiller municipal d'une commune d'arrondissement de la dite communauté urbaine est une personnalité autochtone de la région de rattachement de la communauté urbaine. Explique ça à tes auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes encore Prenons le cas de la communauté urbaine de Yamou. Nous sommes encore sur l'élection des députés. Hein. Vous oui, m'avez dit, moi j'ai voulu vous parler des municipales tout à l'heure en parlant de résidence, vous avez refusé. Je vous montre des principes qui discriminent. Mais ça, c'est sur le cas des élections des maires de ville et autres. Oui. Maintenant, je vous montre un autre principe. Là, cette fois-ci, c'est dans la Constitution. L'article 57, alinéa 3. Lis. L'article 57, alinéa 3 de la Constitution dit que le conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région. Qu'est-ce que ça veut dire? Élu en son sein pour la durée du mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Du conseil. Ça veut dire que moi, Elie Bilo... C'est discriminatoire. Ça veut dire que moi, Elie Bilo... Vous ne pouvez pas être président du conseil régional de l'extrême nord. Voilà. Ça gêne qui? Mais sur le cas des députés, ça n'a pas été spécifié. Non, attends, est-ce que tout le monde comprend ça? Nous sommes d'accord. Que moi, je ne peux pas être président du conseil régional de l'extrême nord? C'est clair. Très bien. Tout le monde comprend que moi, Elie Bilo, n'étant pas de la région du centre, je ne dois même pas avoir l'ambition d'être maire de la ville. Parce que pour être maire de la ville... Mais le code des CTD est récent, c'est récent, c'est 2019. Non, ce n'est pas récent, ça date de 2019. Mais c'est ce que je vous dis, c'est récent par rapport au code électoral qui a besoin d'être modifié depuis. C'est ça le débat. Le débat, c'est maintenant qu'il faut le modifier. Si vous avez la modification, dépend du rapport de force. Si vous qui voulez être autochtone partout au Cameroun, pour aller prendre les postes de maire partout, parce que vous payez les impôts partout, allez à l'Assemblée, gagnez et démodifier, mettez que vous êtes maire, vous prenez les terres de tout le monde, parce qu'il y en a un qui a dit qu'il allait faire l'unité foncière. Vous avez vu ce qui lui est arrivé, non? Vous comprenez? Vous savez pourquoi il en est arrivé là? Parce que le Cameroun est un pays de communauté. D'accord. Les Boulous existent et ils ont leur terre. Aucune disposition ne doit envisager, aucun homme politique sérieux ne doit envisager que vous allez prendre les terres des Boulous. Elles vont devenir seulement les terres de la nation. Et vous allez commencer à prendre ça, distribuer ça à vos amis sur la base tribaliste en disant que c'est eux qui travaillent. Oubliant que les Boulous ont cultivé le cacao qui a construit le Cameroun. Je suis donc en train de dire que quand le législateur vous dit que la liste des candidats à l'élection des députés doit tenir compte des composantes sociologiques de la circonscription, vous comprenez ça? Quand c'est l'Est, vous comprenez ça quand c'est l'extrême nord, vous comprenez ça quand c'est l'Ouest, vous comprenez ça quand c'est le Nord-Ouest, quand c'est le Sud-Ouest, c'est deux communautés anglophones. Mais vous ne connaissez aucun ressortissant du Sud-Ouest qui est parti chercher à être député au Nord-Ouest. Moralité, ceux qui arrivent au littoral et ne comprennent pas ça, et qui arrivent au centre, dans le Fundi, et ne comprennent pas ça, sont des esprits qui veulent instrumentaliser l'exode rural et le mouvement des populations pour transformer les ordres rurales en un levier politique de conquête de pouvoir. Alors, Abel Imbilobe, au-delà d'un simple plaidoyer que vous portez jusqu'ici,
vous exigez le respect de l'article 151 Et je te du rappelle, code électoral. toi, l'article 151 n'est pas isolé. Le législateur rappelle les dispositions que vous venez de lire. À l'article 171, concernant les conseillers municipaux. Il rappelle ça dans l'article 218. Concernant les sénateurs. Il rappellera ça dans l'article 246. Sur la composante sociologique et le genre. Toujours concernant les conseillers régionaux. D'accord. Il le rappelle dans tous les scrutins de liste. D'accord. Et j'étais en disant que chaque fois qu'un parti politique va constituer une liste, il faut respecter ces deux aspects. Ce sont les composantes sociologiques. Alors,